Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Gunnet TV. Ouais, c'est un plaisir, hein, premièrement, voilà, de pouvoir discuter avec toi, parce que c'est vrai que on avait un collègue en commun avec Edge en fait, et parfois en fait, justement, je parlais avec Edge et je lui disais que voilà, j'appréciais le contenu que tu faisais à travers tes vidéos, tout ça, et puis il me disait ouais. David, c'est avant tout un ami, avant d'être un youtubeur. Les Edge Conventions, il vient souvent, tout ça. Donc, on en discutait parfois, tu vois. Ouais, bah après, le monde est petit, hein. C'est vrai que moi, ça a été la première convention. Première fois que j'ai fait une convention, c'était Ouais, chez Edge, en fait. ouais, Et puis, moi, je m'estimais pas vraiment légitime pour faire des conventions parce que j'avais juste sorti mes bouquins, enfin, mon ouais, premier tome. ouais. Et donc, il m'avait invité, donc ça m'avait fait plaisir. Et puis, Ouais, c'était la bah ouais. première fois où j'étais confronté à un public. Donc, Ouais, bon, là, ça faisait quelque chose. Et puis, bah, si tu veux, derrière, il y a des amitiés qui se sont nouées. Et ouais, ce que j'aime chez Edge, alors c'est vrai qu'il est parfois entier dans ses propos. C'est un mec qui triche pas. Et en fait, j'aime ouais, bien. J'aime bien parce que ça fait ouais. du bien. Il dit ce qu'il pense. Parfois, ça passe pas. Mm. Parfois, il y a des Ouais, grincements de dents. parfois. Mais Donc, c'est rare, hein. C'est rare. donc, Vas-y, vas-y. euh, ouais, donc des fois, je sais que ça plaît pas toujours ce qu'il dit. Mais moi, j'apprécie sa liberté de ton et puis sa franchise. Mhm. Et quand j'ai eu des difficultés, bah, il m'a aidé. Et sans Ouais, faire de foin, tu vois, il l'a fait discrètement. ouais. Et ça, c'est quelque chose que j'ai apprécié. Parce que c'est à ça que tu Mm. reconnais les mecs qui Les sont vrais. droits dans leurs bottes. Bah, exactement, ouais, exactement. Ouais, et puis c'est un vrai passionné. Donc, il Ouais. fait les choses. Mm. Moi, c'est ce que je dis toujours. Il a le mérite. Tu sais, à un moment donné, on disait oui. Mm. Il fait des coffrets Super Nintendo, il fait des trucs, etc. Mais Ouais, c'est vraiment c'est une passion, quoi. C'est-à-dire que ouais. tu peux pas en vivre de ce genre de choses. Donc, Mm. moi, je sais de quoi je parle, hein. Les gens me disent, ouais, Mm. tu gagnes de l'argent avec tes livres. Ah non, Mm. non, ni ma chaîne YouTube. Je veux dire, comme je mets Ouais, des ouais, gonzesses dans toutes mes vidéos, elles sont 18+ pour la plupart. ouais, Et bah, tu le sais, toi aussi, ouais, ouais. qui est youtubeur, bah, Mm. je suis pas rémunéré. Donc, Mm. si je gagne 20 euros par mois sur mes vidéos, sur ma chaîne YouTube, c'est le bout du monde. 20 Euh, euros avec tout. Enfin, c'est hallucinant quand même. C'est. ouais, ouais, T'arrives pas à monétiser tes vidéos à cause des babes, en fait. ouais, mais après, c'est pas mon. Je veux dire, c'est pas ma. Enfin, je veux Ton... pas devenir youtubeur Mm. professionnel. Moi, je fais Mm. mes trucs parce que c'est mon fils qui m'a lancé là-dessus en 2016. Ouais. J'ai déjà expliqué, mais il Mm. m'avait dit, bah, papa, tu sais, il y a des vieux comme toi qui parlent de leur console sur YouTube. Et moi, j'avais plus vu ça comme un moyen de me rapprocher de mon fils, parce qu'à l'époque, Ouais. j'étais maire, hein, comme tu Ouais. le sais, j'étais Ouais. Ouais. quand même très, très pris. Et puis, je me suis dit, bah, tiens, ouais, pourquoi pas. Et Mm. lui se proposait de faire le montage et tout. Donc, Ouais. on a commencé à faire les premières vidéos Mm. avec mon fils Tom. Et puis, Ouais. bon, très rapidement, ça l'a saoulé et je me suis retrouvé un petit peu Tout seul, ouais. Ouais. seul à bord. Et donc, j'ai continué. Et puis bon, voilà, après tu as une Mm. communauté qui te suit, C'est ça, ouais. tu noues des amitiés, puis des mecs qui t'encouragent et tout. Donc, Mm. au début, c'était sympa. Donc, moi, j'ai jamais vu ça comme comme un plan de carrière. Ouais, ouais. Et, et je m'en tape royalement. Puis rapidement, je me suis dit, tiens, Mm. je vais jouer un personnage des années 80, un mec qui est resté bloqué Mm. dans les années 80, qui s'appelle Ouais. Gunhead, et Ouais. qui est un peu bof sur les bords, Ouais. qui aime bien les blagues graveleuses, enfin, les jeux de mots foireux. Et Mm. puis, c'est devenu un petit peu mon. Une gimmick, ouais. Ouais, voilà, un truc récurrent.
Et Ouais. donc, le fait de mettre des gonzesses, ouais, YouTube à chaque fois Hmm. me les met 18+. Alors, c'est vrai que c'est chiant pour le référencement parce que Ouais. quand tu fais des vidéos de 4 heures et puis Hmm. t'as passé 2-3 mois, bah, moi, c'est Hmm. plus le référencement qui me plairait, c'est que la truc soit visionné par plus de personnes. Donc, Ça plus. Ouais. des fois, c'est un peu frustrant. Mais Ouais, je comprends. ouais, ça m'a fait rire hein, parce que j'ai des Hmm. potes qui arrivent à avoir 600-700 € par mois de revenus YouTube Ouais. avec Hmm. quasiment le même nombre d'abonnés que moi. Ouais. Et, et je me dis, putain, Hmm. je les paye cher, mes gonzesses. Hein, je les paye cher. Ouais, bah, disons que si toi, c'est pas une source de revenus vitale pour ton foyer, donc c'est pour le plaisir que tu fais ça, faut dire ça. Ouais, après, je comprends certains qui ont fait des choix éditoriaux et puis qui, voilà, Hmm. qui arrêtent plus ou moins une activité pour en vivre. J'en avais discuté avec qui c'était? C'était Conquerax, que j'ai eu Hmm. l'occasion de rencontrer à Beauvais lors Ouais. d'une convention. Et il me disait le passage de l'un à l'autre, Hmm. c'est toujours une activité Mhm. salariée où tu cotises pour ta retraite, tu es tranquille, machin, etc. Ouais. Après, quand tu te lances comme professionnel comme créateur, Mhm. entre guillemets, digital, Ouais. il faut penser à tout et tu laisses une bonne partie ta Mhm. rémunération dans des cotisations, dans des trucs à gauche, à droite. Ouais, Et ouais. Psyodélique m'avait dit la même chose. Je l'avais rencontré à la Edge, Psyodélique, Ouais. Ouais. et donc il m'avait dit ça. Il m'avait dit exactement la même chose, parce que la première fois que je l'ai rencontré, il était encore salarié. Mhm. Et puis le jour où il a basculé comme professionnel, Mhm. il me dit il ne faut pas voir, entre guillemets, les 7 000 € de revenus par mois qu'affiche Ouais. YouTube. Il dit Ouais. derrière, une fois que tu défalques tout ce que tu dois Mhm. aux impôts ou autres, donc il dit je vis bien, il dit j'ai pas à me plaindre. Ouais. Mais ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Hein. Tu n'es pas à l'abri d'un Mhm. strike, d'un procès ou Mhm. on ne Ouais, sait ouais, quoi. ouais. Après, faut avoir la chance d'avoir comment dire, soit une boîte de production derrière toi qui regarde en fait ta vidéo avant qu'elle soit diffusée pour te dire que s'il y a ça, il y a ça, peut-être que ça va pas être rentré dans les normes au niveau des droits, etc. Et là, il y a peut-être diffamation. Et là, tu vois. Donc, je pense qu'ils sont bien gérés au niveau, tu sais, communication, ces youtubeurs-là, non? Tu penses pas? Ouais, ouais. Ah si, 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 ouais, ouais, ils sont Hmm. bien épaulés, puis ils ont un accès direct Hmm. à un gars de chez YouTube. Ouais. Donc, YouTube France, voilà, quand ils ont un souci, ils ont un contact téléphonique ou un Mhm. contact email, ils peuvent échanger avec lui, le gars peut trouver une solution. Mhm. Ouais. Donc, voilà, quand tu as un certain niveau, effectivement, après, ça te permet Hmm. d'avoir des avantages que nous, on n'a pas. Ouais, 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 Mais, c'est sûr. mais voilà, moi, après, ça ne m'intéresse pas forcément de faire Hmm. des concessions, de faire partie d'un network, enfin, je ne sais pas comment ils appellent ça. Ouais, Mais d'un réseau d'affiliés comment dire, soit à YouTube, soit à un mouvement générationnel de YouTubeurs influenceurs. et c'est pour ça que moi, je te dis, par rapport à ce que tu Hmm. fais, voilà, c'est un Hmm. truc, c'est aussi un concept où Hmm. tu dis ce que tu as envie de dire, tu parles de sujets que tu as envie d'aborder, je veux dire, tu t'emmerdes pas, parce qu'on ne te voit pas souvent sur les vidéos en plus. Hein. C'est... Ah bah oui, exactement. C'est-à-dire que sur les vidéos, en fait, c'est-à-dire que moi, j'ai un format podcast. Si tu veux, en fait, tu peux écouter, tu peux regarder mes vidéos sans regarder l'image. C'est un peu le concept que je veux déployer et que je faisais sur iTunes et Deezer à l'époque où on faisait des émissions sur le football, en fait. Moi, si tu veux, j'ai presque 4 ans d'expérience à travers les émissions de foot pas quotidienne, mais hebdomadaire. On en faisait 3 par semaine. Et on avait ce format podcast. Et les gens pouvaient télécharger les émissions sur Deezer et iTunes au niveau du football, c'est-à-dire Coupe du Monde, Coupe d'Europe, comment dire, les championnats d'Europe de l'équipe de France. On a fait pas mal d'émissions et c'est vrai qu'en fait, au niveau d'expérience, le fait que. Il y a des gens, ils me disent souvent, mais comment tu fais pour parler 2 heures d'un truc sans, des fois, avoir préparé quoi que ce soit. C'est que moi, j'ai un peu l'expérience, entre guillemets, de la radio avec les 4 ou 5 chroniqueurs qu'on avait avant sur les podcasts en téléchargement. Mais c'est vrai que dans le milieu du rétro, comme tu disais, c'est un peu déroutant, en fait, ce format-là, parce que les gens ne sont pas habitués à ce que justement tu fasses une émission
où tu vas parler de sujets en coulisses, les coulisses en fait des magasins, comme toi tu as bien connu, ou également les coulisses du marketing, sur les influenceurs, tout ça. Et bon, après sincèrement, le point fort, je pense, tu vois, c'est d'inviter des gens du métier. Parce que si à la fin tu parles tout seul tout le temps, c'est sûr que tu vois, on va pas forcément te croire ou tu n'auras pas de légitimité. Voilà, il faut avoir des points de fixation pour argumenter ce que tu racontes. Mais non, mais ça, moi je trouve ça intéressant. Après, je trouve dommage, tu vois, que il n'y ait pas plus de liberté de parole jusqu'à un certain point, si tu veux, autour du monde du rétro. C'est-à-dire que soit tu as des gens qui font du commerce, ou tu as des gens qui vont montrer leurs derniers achats, en fait, au niveau des magasins. Et il n'y a pas l'entre-deux. Tu vois, le côté informatif que toi tu fais historique, franchement, moi j'adore, c'est génial. C'est-à-dire que pour moi, en fait, les vidéos que tu fais, ça va rester en fait dans l'histoire de YouTube au niveau, tu vois, culture, jeux vidéo, geek, comme le joueur du grenier et comme d'autres. Mais le côté informatif et tout, c'est franchement ça, c'est un truc. On s'en rend pas bien compte, mais montrer aujourd'hui une boîte d'un jeu que tu viens d'acheter, ça restera pas dans l'histoire forcément de la culture geek, des réseaux sociaux. Par contre, les émissions que tu fais à but culturel, avec un ton d'humour des années 80, ça, franchement, c'est du gros travail et ça mériterait. Moi, je sais pas si toi, tu as essayé un jour de contacter Game One ou des chaînes un peu comme ça, tu vois. Non, non, non. Jamais? Non, 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 je t'assure que moi, je suis. euh, En fait, Mm. si tu veux, dans la vie, je travaille dans le contentieux. Je travaille pour le Ouais, département du Pas-de-Calais. ouais, Je fais du contentieux autour des obligations alimentaires. ouais, C'est un truc, ouais, ouais. ouais, c'est un truc très pointu sur les personnes. Tu sais, quand admettons, tu as ton père ou ta mère qui est placé en maison Mm. de retraite. Une fois qu'on a déduit le coût de la. Ça coûte cher d'être en maison de Ouais, retraite, ça coûte 2 500 euros environ. mm. Une fois qu'on a déduit leur retraite, il reste un reste à charge. Ouais, Alors, par défaut, c'est le département qui le paye, mais le mm. département se retourne contre les enfants pour Ouais, récupérer l'argent. Donc, ouais, je suis vraiment dans une dimension sociale qui touche à la famille, mm. avec des disparités. Tu sais, si toi, tu gagnes bien ta vie et que ton frère est au RSA, ben, toi, tu Mm. vas payer pour ton père ou ta Ouais, ouais, mère, ouais, et ouais, pas ton ouais. frère. Donc, tu vois, ça crée des disparités dans les Mm. familles, des Mm. règlements de compte. Enfin, bon, bref, c'est super chaud. Mm. Donc, moi, en fait, je suis très pris par mon taf, Ouais, puisqu'en fait, on va au tribunal régulièrement. Enfin, voilà, mm. est Mm. sur des sujets sensibles. Ouais, ouais, Donc, ouais, pour moi, les jeux vidéo, c'est vraiment un échappatoire. ouais, ouais, Moi, je joue un rôle, même si mm. quand j'étais maire, tu vois, ça Mm. me fait du bien parce que l'année, tu fais des trucs super chauds, Mm. super tendus, avec des dimensions parfois dramatiques. Mm. Et la preuve, je veux me représenter l'année prochaine. Donc, Ouais. je vais être présent sur YouTube. Mais moi, ça a Mhm. vraiment décollé en 2020 quand on a été confinés. Et puis, Mm. voilà, j'avais du temps libre, j'étais plus maire. Mm. Je me suis dit, tiens, il y a des mecs qui voulaient que je les fasse, tu sais, que je fasse une Ouais, souscription sur la chaîne. ouais. Et j'ai dit non, moi, c'est pas, je suis de la vieille école. Je préfère, Mm. entre guillemets, vendre un truc Mhm. que, que vous faire payer un abonnement qui va Ouais, m'obliger à faire du contenu, alors que si j'ai pas envie d'en faire ou que si j'ai pas le temps, ouais. tu vois, j'aurais l'impression d'arnaquer les gens si tu fais payer Mm. même 3 euros par mois à 20 personnes et puis derrière, tu fais pas de contenu. Tu vois, Ouais, je vais ouais, mal ouais, le vivre. Donc, je ouais. préfère pas m'engager. Et c'est pour ça que l'idée, ça a été, bah, écoutez, je vais faire un livre qui va compiler un petit peu Mm. les grosses vidéos. Puis si ça vous Mm. intéresse, bah, je le ferai sur Amazon, machin, etc. Donc, Mm. c'est Mm. comme ça que ça a vu le jour. Ouais, Et ouais. après, bon, voilà, j'en vends pas des centaines de milliers. Tu gagnes Ouais, 3 ouais. euros sur un livre quand tu le vends par Amazon. Donc, si Ouais. le gars l'achète 19 euros, toi, tu sais que tu as 3 euros qui vont te revenir à la fin. Mhm. Impact Mhm. avec le diable, hein. Amazon prend 60% de tes droits d'auteur. Ah ouais. Voilà. Tu t'es auto-édité aussi, c'est-à-dire tu as fait la promotion, ou t'as un éditeur, toi. Et moi, c'est Amazon, en fait, hein. C'est C'est Amazon qui Amazon me. ton éditeur. Ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est-à-dire que tu passes un contrat avec eux, ce qu'ils appellent le KDP, Mm. un truc qui s'appelle KDP, Kindle, machin, Ouais, je sais plus le ouais, terme. ouais. Et puis, donc, tu deviens un auteur Amazon.
Ouais, Et donc, tu uploads tes fichiers, eux, ils font des vérifications de mise en page ouais, et un peu de ouais. correction orthographique, mais là-dessus, ils n'interviennent pas beaucoup. Et Mhm. puis, une fois que c'est validé, tu conviens d'un prix. Et puis, alors, tout se fait en ligne, hein. Ouais, Et puis ouais, après, ton livre est proposé à la vente. ouais. Et à partir de là, eux, tous les mois, enfin, avec 2 mois de retard, Mhm. te rétribuent sur le nombre de livres qui ont été vendus Qui ont été par toi. vendus, ouais. Ouais, ouais. Non, mais c'est bien ça, parce que ça permet justement à des gens qui ne sont pas dans des boîtes d'édition de partager soit leurs histoires, soit également leurs textes. Je pense qu'il y a tout type en fait d'édition autour d'Amazon, hein. Il n'y a pas seulement des produits culturels, il y a aussi peut-être voilà, de la littérature ancienne, des romans, et je pense qu'il y a peut-être des poèmes, des gens qui écrivent des poèmes, ils peuvent pas se faire éditer, donc ils passent par Amazon. Enfin, mais moi, tu vois, regarde, j'ai commencé déjà à regarder en fait tes vidéos il y a pratiquement au début, et petit à petit, quand j'ai su que tu allais faire des bouquins, en fait, moi, ça m'a intéressé parce que si tu connais le monde de la littérature, entre guillemets, la littérature du rétro gaming, c'est souvent en fait montrer l'historique d'une boîte comme Nintendo, comme Florent Gorge fait, et des photos par rapport à des dates, etc. Ou alors parfois des mises en page avec Geekline, où ils te mettent des encarts type les magazines Joystick, Tilt d'époque, où ils te racontent le jeu vite fait sur 5 lignes. Mais le produit culturel, tu vois, je les ai mis de côté là, mais j'ai 4 bouquins à toi, là, je les ai pas tous, hein, mais j'ai pris ceux que vraiment, tu vois, j'avais préféré. C'est-à-dire que tu as les chroniques, en fait, tome 1 et 2, où justement, moi enfin, ce qui m'a dérouté premièrement dans tes chroniques, c'est quoi? C'est la couverture, la cover, recto verso. Ouais. Tu vois, avec des femmes, ok, et en fait, quand tu vois ça à la Fnac, moi je les ai vus, je crois, chez Cultura ou un truc comme ça à un moment donné. Je crois que c'était un Cultura où tu sais comment dire, l'espèce de magasin Fnac du nord de la France, là, les flèches, je sais plus comment on appelle ça, là. C'est un nom, c'est un nom. Purée du Nord? Ouais, les Furets du Nord, c'est ça, exactement. Je les ai vus dans des trucs comme ça, en fait, tes bouquins, avec ceux de Conquerax à un moment donné. Mais je te parle de ça, c'était au tout début, hein. Alors, moi, franchement, j'ai apprécié. J'ai pas été déçu. Tu vois, il y a des bouquins de rétro gaming que tu achètes, tu te dis, tiens, ça a l'air intéressant et tout. Ils parlent de l'Amiga, ils parlent de l'Atari, ils parlent de la NEC, PC Engine. La PC Engine, tu vois, pour te dire la vérité, quand tu as sorti les bouquins, la PC Engine, moi, zéro. Je connaissais pratiquement rien. C'est-à-dire que, mis à part avoir vu les jeux en vente dans les magasins à Paris, j'ai rien connu, en fait. Au niveau déjà gameplay, tout ça. Et petit à petit, vas-y, dis-moi. Bah déjà, tu sais, ça me fait plaisir que tu aies mes Ouais, bouquins, parce que ouais, j'aime bien savoir qui ouais, s'intéresse à ce genre d'ouvrage. Et tu vois, le premier tome, j'ai ouais. fait un clin d'œil parce que la couverture, c'est des clins d'œil aux tranches Hudson Soft. Et Ah, d'accord. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. tu D'accord. regardes la tranche de mon bouquin. Ouais. Street euh, Fighter, là. Ouais. C'est Street. Bah, tu vois, Ouais. le côté biseauté bleu, Ouais. c'est ce que j'ai repris sur la Ah, tranche. d'accord, d'accord. Ok. On le voit, là. Donc, j'ai pris Ouais. le bleu Hudson Soft. Alors, très peu de gens ont vu la référence. En fait, c'est trop pointu, je crois. Ah Et non, puis, là, c'est trop pointu, là. et puis, Tu m'aurais mis une Barbie, tu sais, comme dans la page avec Sega, là, une Barbie comme ça sur la. J'aurais compris, mais. et le côté volume 1, c'est le jaune Ouais, Hudson Soft. c'est le Parce même que jaune. Ouais, voilà, Hudson Soft mettait ouais. volume 1, volume 2, etc. sur ces trucs. C'est Et, ce vrai, sur premier- les. Ouais, ouais. et sur ce premier tome, en fait, c'est un clin d'œil à un jeu que j'adorais, tu vois, c'est celui-ci. C'est JB Murder Club. Harold Murder Club, qui D'accord. est un jeu d'enquête sur PC Engine Ouais, que j'ai surkiffé. ouais. Et, et en fait, je l'avais dit, c'est-à-dire que quand j'ai présenté les Mhm. livres, j'ai dit il y a un clin d'œil à un jeu. Bonne chance Faut- pour celui qui trouve la ref, la ref Ouais. hyper pointue à ce jeu PC Engine. Mais Bon, même Cousin Hubert, il a pas trouvé, non? non, personne n'a trouvé. Aïe, aïe, aïe. Euh, Personne Attends, n'a je trouvé. Enfin, cherche. Cousin Hubert, il a vu les tranches, tout ça, il a compris le Ouais, clin d'œil.
T'as même aussi, comment il s'appelle, le patron de Je cherche. Japan Studio, Ouais, Nicolas Doucet, ouais, qui a commandé les bouquins ouais, et qui était un abonné de la chaîne Gunnet TV depuis la ouais. première heure. D'accord. Et, et c'est un truc, ça c'est un truc assez délirant parce que Bah ouais, euh, un jour j'ai fait une vidéo comme ça sur Astrobot et puis je mets ouais. un commentaire comme quoi j'ai kiffé ce jeu. Mhm, Alors, je ne parle jamais de jeux récents, et puis je dis, Astrobot, c'est un petit peu le Nintendo 64 mhm. de la réalité virtuelle. Et puis Ouais. le mec, il a mis un commentaire en disant, oh, franchement, ça me fait plaisir que tu parles de mon Mhm, jeu, etc. Et mhm. jamais, jamais j'avais fait le lien entre Nicolas Doucet qui mettait des commentaires sur les jeux PC Engine, Ouais, et puis le mec qui dirigeait Japan Studio ouais, pour Sony, et qui avait ouais. développé Astrobot. Ah, c'est dingue. Et, Ouais, c'est dingue. Mhm. Et du coup quand le dernier Astrobot est sorti, t'as plein de gens qui me disaient ouais, t'es dans les crédits d'Astrobot, quand tu finis le jeu, t'es dans les crédits et tout. Et donc, il m'avait fait un petit clin d'œil comme ça, Ouais, qui m'a fait plaisir. Et c'est pour ça que je te dis, quand tu vois que tu as des personnes comme ça au mhm. Japon qui passent par Amazon, je me dis que Ouais, c'est pour moi le bon truc parce que tous les expatriés, ils peuvent mhm. commander sur leur Amazon Ouais, Amazon.com, .jp ou je sais pas quoi. Et mhm. puis ils sont livrés, c'est imprimé sur place et c'est livré Ouais, par Amazon. Et c'est bluffant parce que j'ai des gens qui ont pris les bouquins qui après sont venus sur la chaîne. voilà. Ouais, ouais. J'ai des Québécois qui sont arrivés parce qu'en fait ils ont vu sur leur Amazon qu'il y avait des ouvrages de Ouais, rétro gaming un ouais. peu intrigants avec ces Mhm, couvertures qui mhm. n'ont absolument aucun rapport avec les jeux vidéo. Ouais, ouais. Et bon, après j'ai arrêté parce que j'en avais marre. Les gens en convention les conventions me disaient, ce sont des polars, ce sont des livres de quoi, tu vois, les gens ne comprenaient pas. Ouais, ouais, je vois l'histoire. Bah, les parents qui sont avec leurs enfants pour aller jouer sur les bornes d'arcade ou les flippers, et ils comprennent pas, oui, les codes de ta chaîne avec justement le Les- les- côté années 80 et puis même ça représente les années 30 plutôt en fait, par exemple, ce genre de cover. ça, c'est JB Harold de Murder Club. En fait, c'est vraiment, c'est Humphrey Ouais, Bogart qu'on voit en fond, mm, donc effectivement, tu as raison, c'est vraiment, ouais, on va dire, ouais, juste après-guerre, on va dire peut-être. Mais ouais, c'est un clin d'œil, après, ça se passe dans les années 80, l'enquête. Mais à la base, d'accord. c'est un jeu sur PC japonais qui avait été adapté sur PC Engine. Et Ouais, comme il était ouais, en anglais à l'époque, dans le menu, tu pouvais mettre les textes en anglais. ouais, Et ouais, ouais. c'était la régalade parce que du coup, moi, Mm, j'ai joué à ce jeu-là et je l'ai adoré. Mais ouais, ouais. il est très méconnu. Et moi, l'objectif de la chaîne, c'est aussi de parler Mm, de jeux qui ne sont pas forcément connus parce que ouais. on parle toujours des jeux les plus populaires, les plus Mm, connus. mm, euh, mm. et des fois, tu as des petites pépites Ouais, ouais, qui méritent une attention. Et ça, c'est vrai que c'est un jeu d'enquête ouais. très simple d'accès finalement, et Mm, puis qui est passionnant, qui a un côté un peu Twin Peaks. ouais. Donc voilà, en plus il est sorti en 90 en même temps que Twin Peaks. Ah Donc oui. voilà, c'est ce côté-là moi que j'aime bien Mm, dans la chaîne. Des fois mhm. ça fait des flops, hein. Là la dernière vidéo tu vois sur Topo le robot, Ouais. bon elle marche pas terrible, mais elle m'a Mhm. pris 3 mois de recherche. Ah oui, au niveau des recherches, ouais, ouais. Ouais, C'est ça le côté de tes vidéos où tu as beaucoup d'informations en un court laps de temps. Sur une vidéo de 1 heure ou 2 heures, sincèrement, je pense que tu peux mettre en fait des bouquins énormes qui sont sortis dans le passé, quoi. C'est un vrai travail journalistique. T'as jamais voulu travailler dans le tu vois, dans l'édition journalistique de, je sais pas, à l'époque, Tilt, ou t'as jamais postulé, t'avais peut-être pas les compétences à l'époque, tu me diras, pour faire. ouais, si, c'était mon rêve hein, quand j'étais gamin. Ouais. C'est pour ça que Mm. j'ai toujours fait partie de l'aventure. Quand GM Destroy m'a proposé d'être dans Ouais. Player Spirit, j'ai accepté, tu sais. Ouais. Donc, euh, voilà, j'ai vécu entre guillemets un rêve on va dire, décalé dans le temps, Ouais. un peu par procuration, on va dire. Ouais. Et là, pour Super Retro Games, c'est pareil. Je sais pas Mm. si. Donc, j'ai accepté de faire partie de l'aventure. Ouais.
Ouais, bénévolement, en fait, hein, je ouais, ouais, produis ouais. mes articles et puis, Ouais. moi, je peux pas, comme je suis fonctionnaire, je ne peux pas être payé ailleurs, si tu veux. D'accord, d'accord. Donc voilà, donc c'est pour ça que je suis pas non plus très motivé Mhm. à développer la chaîne. Ouais, Et puis parce qu'il même les faudrait. bouquins, les Ouais, bouquins, c'est du vas-y. pur bonheur. Mhm. Bon, mon dernier livre sur Gunnet Story, parce que tu parlais de Mhm. podcast tout à l'heure, et moi j'ai Ouais, lancé aussi des podcasts ouais, j'ai vu ça. Alors, je l'ai vu tardivement. Je l'ai vu la semaine dernière que tu faisais sur, des podcasts. Ouais. sur d'autres Mhm. sur d'autres sujets, aussi bien les présidents de la République les plus farfelus Mhm. que Karl Marx, Adolf Hitler, Mhm. voilà des sujets sur d'autres sujets, parce que Mhm. j'avais pas non plus envie de m'enfermer dans les jeux vidéo. Ouais, Et ouais. l'écriture, honnêtement, c'est vraiment un plaisir. Moi, j'adore écrire, c'est mon Mhm. métier. Mhm. Ouais, ouais. Donc Ah, ça je se sent, fais, hein. je prépare. À l'image, même à l'image, au niveau de tes vidéos, ça se sent que c'est préparé, c'est écrit. Il y a un concept, tout ça, c'est vachement intéressant. Même, tu vois, regarde dans les. Alors, moi, j'ai pris les deux bouquins sur les babes, hein, tu vois, j'ai pris les deux. Parce que moi, avant que tu en parles, moi, j'étais extrêmement fan des pubs des années 80 et 90 dans les bornes d'arcade. C'est même les publicités qu'on voyait, tu sais, à droite à gauche. Je te montre une image soft, voilà, où tu as des publicités comme ça avec une joueuse de tennis, ou alors, voilà, il y a l'image avec Tekken aussi. Il y a également ces vieilles photos là où tu vois, voilà, dans les salles d'arcade des années 80, même 70, les filles déguisées en bunny, tout ça. Moi, ça me fait délirer parce que moi, j'ai grandi en fait avec justement, tu rentres dans les salles d'arcade où tu rentres, même accompagné, tu vois ce genre de. C'est pas des flyers, mais ça te dit en fait que voilà, tu peux trouver ce genre de borne dans la salle où tu vas, même si elle y est pas. Et tu te dis, bon, ça a l'air cool, il y a des adultes qui y jouent, il y a des belles filles qui y jouent, donc peut-être c'est bien pour toi aussi de t'intéresser à ce jeu-là, tu vois. Moi, c'est comme ça que je voyais, en fait, tu sais, Ouais, moi, ce qui m'a, c'est un truc que Ouais, personne n'avait jamais relevé ouais, et que voilà et que j'évoque dans le premier tome, c'est que ouais, dès l'histoire des jeux vidéo, dès le premier jeu vidéo, en l'occurrence Computer Space, ouais. dès le départ, Je on a vais mis une voir babe. aussi, là. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais dans les années 70, quand Nolan Bushnell Celle-là, elle est a- géniale, excuse-moi, ouais. Celle-là, elle est géniale. La femme en cocktail, robe de cocktail, qui va jouer à la salle d'arcade avec. Excuse-moi, vas-y. et c'est ce côté, moi, délirant qui me plaisait parce que dès le Hmm, départ, on a utilisé la femme comme objet de promotion pour les jeux hmm, vidéo. hmm. Et alors aujourd'hui, c'est très détonnant parce que forcément, avec le féminisme, avec tout ça, et puis les langues se sont déliées. Donc Hmm, les mannequins à l'époque, elles étaient vraiment considérées comme de la chair, ouais. de la chair à canon. Hein, je veux dire, on les envoyait un peu faire n'importe quoi. Moi, j'ai lu un truc sur les vies des mannequins dans les années Ouais, 80-90. C'était l'horreur. Honnêtement, c'était l'enfer pour elles. On ouais. regardait leurs dents, c'est-à-dire qu'en fait, elles devaient se foutre à poil Hmm, devant des mecs, hmm, tu vois, qui buvaient leur café, elles devaient hmm, montrer leurs jambes, leurs seins. T'as les mecs qui regardaient aussi leurs dents, si elles avaient des bonnes dents et tout. hmm, Euh, c'est dérangeant et je comprends que des fois ça heurte. Moi, j'ai eu hmm. des problèmes avec des féministes Ouais, ouais. qui, Mais pourtant pour te défendre, tu reprends des photos qui ont été publiées, qui sont sorties dans le commerce au niveau, tu vois, marketing. Donc, ouais, ouais, ouais. Et vas-y. donc ça c'est ce qui m'a valu Hmm, des problèmes avec pas mal de. Ce que j'ai été signalé à YouTube, hein, par un collectif qui hmm, n'a pas compris en fait, qui n'a pas compris le truc. Alors j'ai dû expliquer en disant oui, je cautionne pas. Je veux dire les hmm, violences faites aux femmes ou des attitudes déplacées. Jamais dans la vie je ouais, sifflerai une fille dans la rue ou je lui mettrai la main au poignet. Enfin, hmm, même si je joue le rôle du mec qui est un peu graveleux, hmm, dans la vie je suis pas du tout comme ça. ouais, Et il faut faire la différence entre la réalité hmm, et puis effectivement ce qui est visuel et ce qui hmm, a marqué des générations. Parce que, hmm, quoi qu'on en dise, le sexe hmm. a toujours fait vendre. Ouais, ouais, Et encore aujourd'hui, hein, tu as toujours ce côté-là hmm. Bien qui sûr. marche bien. Bah, la Donc, voilà. télé-réalité, c'est ça, hein, la télé-réalité aujourd'hui, c'est ça.
Et ouais, donc, et ça, tu ne Mm. peux pas l'enlever. Donc, moi, c'était uniquement un constat, faire un témoignage de ce qui s'était passé à l'époque, Ouais. mais sans, voilà, sans faire la promotion Mm. d'attitudes sexistes ou machistes. Mais c'est Ouais. difficile. Et c'est vrai que plein de gens m'ont dit, écoute, bah, si tu veux plus de vues sur YouTube, arrête tes conneries avec les babes. Si tu veux plus de vues. C'est plus de Ouais, vues, c'est quoi? Dans le rétro gaming, c'est quoi plus de vues? C'est 1000 vues de plus, 2000 vues, c'est pas grand-chose. Donc, à la limite, si toi, ton travail journalistique, c'est ça qui te passionne, retranscrire l'histoire de la publicité et du jeu vidéo à travers tes vidéos, il y a des gens qui l'ont fait dans des bouquins de cinéma, où dans les années 80, on a sorti pas mal de promotions de films au cinéma avec voilà, des femmes à moitié dénudées, etc., qui sont repris dans des livres aujourd'hui. Je pense pas qu'on traite de sexistes, en fait, des journalistes ou des éditeurs aujourd'hui, parce qu'ils en parlent. C'est un témoignage de l'histoire. Donc, c'est pas toi le photographe qui a pris non plus les femmes en photo à l'époque. Tu vois ce que je veux dire? On n'en est pas là, quoi. Là, les ouais, années. Voilà. et puis bon, voilà, c'est ce qui est. Bon, moi, après, voilà, ça me fait juste Ouais, délirer, c'est ouais, tout. Mais c'est très symptomatique de notre époque, hein, où il faut être politiquement correct et il ouais, ouais, faut pas sortir ouais. des sentiers battus. Et Hmm, moi, ce qui me vexe le plus, c'est que parfois, t'as des personnes qui reprennent mon travail et puis hmm, qui en font des vidéos plus péchues, hmm, mieux exploitées, tu vois, où ils vont reprendre que les faits historiques. hmm. Et il y a des trucs que moi j'avais découvert suite à des échanges ou des discussions. Donc des fois, quand Ouais. c'est repris par d'autres youtubeurs et qui n'ont même pas la délicatesse de dire bah c'est Gonnet Hmm, qui en a parlé ou autre, ouais. bon, c'est un peu, tu dis bon, c'est vrai que le milieu est un peu particulier, quoi. Hmm. Mais bon, ça faut l'accepter, ça, c'est Ouais, comme ça. ouais. Et Florent Gorge, je me le disais, hein, c'est ce qui lui a fait le Hmm. plus mal, lui. C'est pour Ouais. ça qu'il a sorti. Alors, il a fait comme moi, il a sorti ses livres aux États-Unis Ouais. avec Amazon. D'accord. Si tu vas sur Amazon.com et que tu trouves donc sur la version US d'Amazon Hmm. et que tu tapes Florent Gorge, tu auras ses livres en version originale anglaise, Ouais. qu'il a entièrement traduit. Et c'est disponible au format Kindle Amazon. Donc, ce Ouais. n'est pas les mêmes formats que nous en France. Mais Ouais. pour lui, c'était le moyen de toucher le public américain Mhm. et de dire aux youtubeurs américains, arrêtez de me piller mes découvertes, Ouais. parce que les mecs, ils ont pillé tout ce qu'il a pu découvrir. Ah ouais. Ils en font des vidéos très péchues, Hmm. Hmm. bien montées, ils refont, Hmm. voilà, et puis en gros, ils disent que c'est un peu qui ont découvert ce truc-là. Ça, c'est ce D'accord. qui me déplaît Ouais. le plus. Parce que c'est vrai Ouais. que quand tu passes du temps comme pour avec Marion Vanier, quand j'ai fait le Hmm. bouquin sur Amstrad, Mhm. derrière, c'est quand même un an de travail, voire 2 années de travail. Ouais. Donc, Ouais. Ouais, c'est sûr. euh, et en fait, c'est un truc, je ne l'ai même pas fait en vidéo, si tu veux, parce que c'est trop long. Hmm. Au début ça part Hmm. d'une idée de vidéo. Ouais. Et puis après, Ouais. tu tires un fil, tu trouves des trucs. Je suis tombé sur son portable, je l'ai appelé, on a échangé. Hmm. Et puis voilà, après, tu dis, bon, bah, je vais faire un livre, mais Hmm. sachant que ça va pas se vendre parce que c'est pas distribué par Hmm. Pixelmon ou Monkey Books ou autre, ça va être sur une niche très Gunnet TV. Ouais, ouais. Et- mais c'est pas grave, le bouquin, au moins il existe et puis il est Hmm. là. Ouais, ouais. Et ce qui est rageant, c'est de voir que d'autres, après, reprennent tes infos voilà, sans te Hmm. faire un petit clin d'œil. Ouais, je Et- comprends. Ouais. Et ils reprennent mot pour mot ou ils reprennent exactement les mêmes genres de détails dans une période proche de celle que toi tu as annoncé l'information. Ils sont très, ouais, ouais, comment dire, réactifs. Hein, c'est ça que tu veux dire? ouais, 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 bah, t'as même des gros youtubeurs en France qui ont repris, je sais pas, Hmm. même sur la 3DO, Ouais. Ah euh, oui. sur des sujets. Hmm. Et c'est vrai qu'à un moment donné, Hmm. bah, après, on n'est pas propriétaire des De sujets, hein. l'information. Ouais, ouais. De l'information, n'importe qui Hmm. peut en parler. Mais ça m'avait fait plaisir que tu parles de la vidéo sur la vidéo, Ouais. tu sais, que j'avais faite, Hmm. parce que c'était vraiment sur le prisme américain. Ouais. Et après, tu as d'autres mecs qui ont repris ces infos-là. Hmm. Et donc, bah, tu dis, toi, tu vois, tu as eu la sympathie de me faire un clin d'œil. Ouais, tout le Et temps. Ouais. Moi, je dis, en fait, quand j'ai vu une vidéo chez quelqu'un, je le dis. Hein, voilà. Ah, excuse-moi, vas-y. ouais, mais il y en a plein qui Hmm. s'approprient les trucs. Et puis, c'est un peu agaçant, mais bon, après, Ouais, ça ouais, va. ouais.
faire avec. Ouais, bah disons que le problème peut-être, c'est que l'information est facile une fois qu'elle est distribuée à exploiter. C'est le plus dur, comme tu dis, c'est la recherche, etc. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend mon cas par rapport à l'histoire des magasins, des boutiques, où j'aime bien en parler parce que je veux pas faire le gars qui avait pas entre guillemets pas de vie à l'époque. C'est pas ça. C'est que moi, je passais la 50% de mon temps au sport, au football, et 50% de mon temps avec le jeu vidéo. C'est-à-dire que depuis que j'ai été touché par la drogue du jeu vidéo en 89 ou même 88 je crois, où on m'a donné, enfin j'ai eu un Commodore 64 avec mon argent et les parents ont rajouté derrière, j'ai jamais quitté le jeu vidéo. Et c'est pour ça que quand moi je raconte des choses sur les boutiques, les vendeurs, les coulisses, tout ça, j'y étais. Tu vois, donc ça peut paraître bizarre pour les gens qu'en effet des gens soient aussi proches en fait d'un commerce, aussi proches d'un quartier, aussi proches d'une, mais ça, c'est en fait, j'ai jamais quitté vraiment ce milieu en fait. Moi, le jeu vidéo, c'est pas chez moi dans le salon à Noël, c'est tous les jours, toute la semaine, avec des copains au collège, comme toi, au lycée. On avait tous les magazines qui sortaient euh, de façon mensuelle, on les avait, les trois, les quatre. On parlait que de ça, on débattait déjà sur le commerce, sur l'industrie, alors qu'on Ouais. avait 13 ans. Enfin, c'est amusant. Et toi, justement, tu vois, on voulait faire une interview, discussion, justement, autour des commerces, parce que j'avais invité Thomas, comment dire, celui qui a créé la franchise Stock Games avec ses collègues de l'époque. Et j'avais également été en lien avec d'autres personnes du milieu des magasins. Et je me suis dit, j'avais regardé ton émission où tu parlais justement de ton ancien magasin il y a longtemps, hein, c'était il y a peut-être 2-3 ans, quelque chose comme ça. Et j'avais pas oublié depuis, hein. Mais c'est simplement que je me suis dit peut-être que voilà, il voudra en parler d'une façon différente ou pas que ça soit des questions. Mais je pense que si en fait justement on a une discussion où bah, tu parles de ta clientèle de façon décontractée, sans forcément question-réponse, comme un journaliste, ça peut être vraiment sympa. Et je me suis dit, un jour, je ferai ça, quoi. J'essaierai d'inviter des gens. Et j'ai commencé à le faire depuis l'année dernière, ça, en fait, ce concept de faire des discussions. Toi, par exemple, ton idée, est-ce que tu avais le but, quand tu étais ado, de d'avoir un jour un magasin de jeux vidéo? Est-ce que c'était un objectif un jour ou pas? Bah, en fait, pour t'expliquer un petit peu mon Mm. parcours, moi j'ai été passionné, donc je suis de 73. Donc Ouais, quand tu fais le calcul, mon père m'a ramené une Atari 2600. ouais. Euh, mais j'étais tellement énervé, j'étais tellement que mes parents ils me l'ont Mm. retiré. Ouais, ouais. Après j'ai fait le forcing, on a dit bon bah ok tu peux te Mhm. prendre un truc et c'était le vidéopack parce qu'il y avait un clavier dessus et le Ouais. vendeur de chez Auchan avait dit ouais c'est comme un ordinateur donc il va pouvoir travailler dessus, il y a des cartouches pour faire des Mhm. maths, du français et tout. Ah, Mhm. c'était du pipeau. Bon moi j'étais le vidéopack était nul mais j'étais content de l'avoir. Mhm. Après j'ai commencé à économiser parce que comme tu dis, tu l'as dit, c'est une drogue. Une fois que tu as Ouais, mordu ouais. dedans, Ouais. tu commences à acheter des magazines. Et moi, je me souviens, Mhm. un jour, j'ai vu tous ces magazines de jeux vidéo et tout. C'était Mhm. surtout des magazines informatiques, on va dire. C'était pas vraiment des magazines dédiés aux jeux vidéo. Mais Ouais. ça m'a fasciné et j'ai commencé à acheter des magazines comme Arcade, qui n'était pas Mhm. forcément connu, les Joystick Hebdo, Ouais. euh, Hebdogiciel, j'en avais acheté aussi, Mhm. mais je comprenais pas parce que c'était des lignes de code et moi, je pouvais pas taper les codes dans mon vidéopack. Ouais. Donc, j'ai compris qu'il fallait après un Commodore 64 pour le faire. Ouais. Donc, j'ai acheté un Commodore 64 à un copain, comme Mhm. toi, tu vois, avec l'argent Mhm. de ton Noël, de Ouais, ouais. tes aides, de ton anniversaire, tu cumules, Mhm. tu vends des trucs à gauche, à droite. Et Ouais. puis, le jour où tu peux te l'acheter, ben, t'es le gamin le plus Mhm. heureux au monde. Mhm. Et moi, j'avais un petit écran que j'avais acheté à ma communion, tu vois, de Mhm. 890 francs. Je me souviens du prix, Mhm. 890 francs, noir et blanc. Donc, mon Ouais. Commodore 64 était branché sur la prise antenne. Donc, je ne Ouais. jouais même pas en couleur. Le Videopack, c'était pareil, je Mhm. jouais pas en couleur. Mhm. Donc, tout ça, c'est des choses qui ont été oubliées et qui me plaît de raconter. Et Mhm. ça m'a passionné. Et au début, quand je lisais les articles, je disais, je voulais être journaliste dans ces Mhm. magazines-là.
Je me dis, mais c'est génial, les gars, ils vont au Japon, ils vont aux États-Unis, ils vont en Angleterre, Mm. ils ont des jeux à tester et tout. C'était mon métier rêvé. Après, bon, je me suis dit, bon, c'est peut-être compliqué, etc. Puis tu passes à autre chose. Et Mm. je suis parti dans mon cursus scolaire vers un BTS Action commerciale Ouais. après le bac. Mais entre-temps, j'avais créé une association qui s'appelait le Club NEC, Mhm. où on faisait des échanges autour de la PC Engine. Mhm. Et c'est là où, quelque part, j'ai développé une sorte de business, Ouais. puisque je faisais des échanges de jeux. L'association, bah, tu payais 50 francs pour adhérer à l'association, puis après, tu pouvais Ouais. bénéficier des échanges au sein du club. Donc, le Club NEC, entre guillemets, officiel, il n'avait rien d'officiel, hein. Mais, mais voilà, on avait écrit à Mm. Hudson Soft, Mm. Taiko Nakanae de chez Hudson Soft nous avait répondu. Mm. Donc, on échangeait avec Hudson Soft, elle nous envoyait des brochures japonaises, on était Mm. fous. Donc, on faisait Mm. des photocopies noir et blanc bien pourries qu'on envoyait comme lettres du club aux Ouais. abonnés. Ouais. Ouais. Et puis, bah, voilà, ce côté business m'a plu et je me suis dit, bah, à défaut d'être journaliste, bah, je pourrais faire Mm. revendeur. Et c'est un peu parti en cacahuète parce que dans le prolongement du Club Next, j'ai commencé à vendre des Mm. copieurs. Ouais. Euh, c'est la partie Mm. obscure de mon passé. Mm. Ça m'a valu des gros ennuis, hein. J'ai été Ah arrêté ouais? et tout. Ah ouais, ouais, Ah ouais, c'était. mince, ah mince. C'est la première fois que tu le racontes, ça, ou pas? Parce que Ah j'ai pas ouais, entendu. Ah ça, mince. les gens mais voilà, j'ai Mm. été sérieusement embêté parce que j'ai vendu des copieurs. J'ai D'accord. commencé à faire un business et Pour Amstrad CPC, Atari ST ou Amiga, ou c'est quoi? non, pour Super Nintendo, des copieurs Super Nintendo. Ah, les disques durs, là, avec... c'est ça? Un peu? C'était des boîtiers que tu mettais au-dessus de ta Ouais. Super Nintendo et Ouais. puis tu copiais les cartouches sur des disquettes. Ça s'appelait Oui, Profiler oui. Docteur. Moi, je l'ai Et vu en donc, vrai, ça. Je l'ai vu en vrai. Écoute, ils en vendaient à République dans des magasins qui sont partis, mais non, mais ils en vendaient. Hein, voilà. et donc moi, j'avais un fournisseur du côté de Roubaix qui était devenu un pote avec le temps. Mm, Et donc, bah, pour ne rien te cacher, c'est avec l'argent mm. de la vente illégale de jeux Ouais, vidéo que j'ai ouais, pu ouvrir ma boutique de jeux vidéo. Parce d'accord. que Bah, bon, t'es mes pas le parents, seul. mes parents Non, mais j'ai plein d'anecdotes sur des gens qui y sont encore et qui ont fait comme toi. Mais vas-y, je te laisse. Et donc voilà, donc j'ai commencé effectivement avec le Club NEC où puis après j'étais en BTS Mm, Action commerciale, donc ouais, on faisait des études d'implantation, on savait calculer des zones de chalandise, mm, on nous apprenait mm, ça. Donc moi en fait, j'absorbais tout ce que nous disaient les profs, puis après mm, je faisais mes petits plans ouais, sur les cartes en disant voilà, il y a une zone de chalandise d'autant. Donc, mm, les jeux vidéo, ça représente, je sais pas moi, à l'époque, 15% des loisirs, des foyers. Donc, je faisais mes mm, petits calculs en me disant, bon, bah là, c'est vrai, je pourrais m'implanter à Arras. Arras, c'est là où d'accord. j'ai implanté mon magasin. Ouais. Et voilà, c'est né comme ça. Et puis, Mm, bah, quand je me suis fait arrêter par le SRPJ de Lille, mm, euh, je me suis retrouvé mm. menotté et tout, hein. Ils ont fait Mince. Ouais. une descente parce qu'ils savaient qu'il y avait des choses illégales qui se passaient dans le milieu Mm, dans le mm. milieu informatique. Mais en fait, D'accord. c'était même pas pour moi, c'était même pas pour la Mm, copie, c'est parce que tu as des mecs qui avaient monté une arnaque ouais. à un très haut niveau où Mhm. en fait ils faisaient des fausses en tête de Ouais. collectivités, D'accord. par exemple Mairie de Lille, qui Ouais. commandait des ordinateurs portables à Surcouf, tu vois, à Paris, D'accord. D'accord. chez Ouais, des ouais. grossistes parisiens, Général ou machin, etc. Et les Mm, mecs ont arnaqué comme ça à hauteur de 1 million de francs, mm. pas Ah mal oui, de oui, oui. Donc en beaucoup de fait, cette affaire, c'est pas forcément toi le problème, c'est qu'il y avait un système non, non, non. au-dessus Mais moi, qui, voilà. mais comme ces gars gravitaient aussi autour Mm, de l'importation de mm. copieurs chinois et autres, Ouais. qui distribuaient aussi des jeux, c'est-à-dire c'était un réseau de pirates assez développé. Mhm. Moi, j'étais qu'un dealer, on va dire. Tu vois, moi, je Ouais, revendais ouais. les propriétaires. Je me faisais beaucoup d'argent à l'époque, hein, Mm, quand je me suis fait arrêter, c'est pareil. Tu vois, mm. le gars du SRPJ m'a dit, mais comment vous expliquez 35 000 francs sur votre compte? Non, mais Quand tu as 17 ans, tu te dis, bah, ouais, c'est vrai, pourquoi ah j'ai ouais. 35 000 francs sur mon compte? Bon, aujourd'hui, ça fait sourire.
Mais à l'époque, voilà, après, Mm. bon, donc je me suis retrouvé embarqué dans un procès et tout. Bon, Ouais. heureusement, ça m'a pas empêché, si tu veux, j'ai pas eu de casier judiciaire où j'ai été Mm. condamné. Ils se sont rendus compte que j'étais juste un simple revendeur de T'étais copieurs. mineur aussi, t'étais mineur, donc dans ce Quand ça a cas-ci. commencé, oui, mais après, Ouais. au moment du procès, j'étais majeur. Donc, Ah, d'accord. bon, et puis voilà, et ça m'a pas empêché derrière de devenir maire, de Mm. rentrer dans la fonction publique ou autre. J'ai pas eu une Mm. condamnation qui m'a Mm. empêché de travailler dans la fonction publique Mm. ou autre. Mm. C'était ma première condamnation, en fait. Et à Ouais, l'époque, ouais. tu sais, les juges, ils étaient dubitatifs parce qu'ils comprenaient rien. Euh, mais, mais moi, tu vois, comme Mm. Nintendo me réclamait 100 000 francs. Tu vois, D'accord. Mm. Nintendo, alors t'avais Konami France, t'avais Capcom, t'avais tous Oui, les. oui, tous les éditeurs Super Nintendo, quoi, ils étaient Ouais, là. ouais, Ah, ouais. Et donc tous ouais, ceux qui avaient des bureaux en France, bah, s'étaient mis pour partie civile et réclamaient des d'accord. sommes astronomiques. Alors, l'avocat, c'est ce qu'il avait dit. Il a dit, attendez, il dit, monsieur Eck, il a 19 ans, il dit, vous n'allez pas le condamner à payer toute sa vie Mm. pour des copies de disquettes. Enfin, tu vois, il a minimisé le truc. Ouais, ouais. Et pour ce qui est du jeu vidéo, donc, Mm. effectivement, dans ces années-là, bon, Mm. les juges étaient quand même cléments en disant, ouais, bon, c'est vrai que les juges comprenaient même pas le principe. Quoi. Mm. Ils disaient, bah, les jeux Mm. sont sur cartouche, mais tu mets un truc au-dessus, ça sort en disquette. Le Mm. juge, il voyait pas le mal, en fait. Il avait compris qu'effectivement, il y avait une copie, mais pour lui, c'était pas grave, c'était du jeu vidéo. Mm. Le jeu vidéo a toujours aussi une image un petit peu, bon. Ouais, Euh, c'était considéré comme un jouet encore à l'époque. ouais, voilà, donc bon, en Ouais. gros, c'était. On m'a tapé Mm. sur les doigts, j'ai eu 500 francs d'amende, et puis on m'a dit, vous le refaites plus. Donc, en 500 francs gros, symboliques, non, mais c'est exceptionnel parce que je sais qu'en ayant parlé avec pas mal de gens, Nintendo, ils étaient à l'affût, non seulement dans les magasins à Paris, sur Voltaire ou dans d'autres régions du monde, avec des faux clients, justement pour voir si tu vendais les copies de la NES avec les cartouches avec 100 jeux intégrés ou des choses comme ça, ouais. déjà dans les années 80. Ils étaient à l'affût de tout. Et c'était les premiers à faire des procès Nintendo. Hein. Ah, et Ils il étaient lâchait rien. Une ouais. autre anecdote, moi j'ai mon. Enfin bon, Mm. malheureusement il est décédé, mais Francis Deltombe était le patron de Mm. Console Games à Lens, Ouais, et il avait importé des Game Boy du ouais. Japon. Mm. Donc il avait importé, je sais pas, 150 Game Boy du Mm. Japon, il avait eu à un très bon prix, donc Ouais. des consoles neuves qui étaient compatibles avec les cartouches françaises. Mm. Nintendo l'a saisi à la douane et a tout détruit. Ouais. Quand j'ai vu les photos d'un bulldozer. Mm. Et le Nintendo louait un bulldozer est un Mm. mec qui écrasait, Ouais, qui ouais, écrasait ouais, ouais, des, des Game Boy. Tu dis, mais putain, mais c'est fou. C'est ouais. des produits officiels Nintendo, c'est même pas de Mm. la copie. Et Mm. eux ont fait passer ça pour de la contrefaçon, en disant non, c'est de la Mm. contrefaçon. Le produit officiel, c'est la Game Boy qui est vendue. Européenne, ouais, Voilà. ouais. Et ça, c'est une contrefaçon japonaise. Alors lui, il s'était défendu en disant non, c'est pas de la Mm. contrefaçon, c'est de Mm. l'importation de consoles Mm. Nintendo. Mais le Ouais. juge a donné raison à Nintendo. Ils ont réussi à faire saisir ça aux douanes parce qu'à l'époque, c'est Mm. vrai que quand tu passais par Ouais. Hong Kong, tu avais. C'est-à-dire que Nintendo adaptait ses prix en fonction des marchés. Mm. Donc, Ouais. sur les autres marchés asiatiques, Mhm. c'était beaucoup moins cher. Comme par exemple, tu vois, quand on Mm. parle de la PC Engine, Ouais. Sodipeng importait ses PC Engine, non pas Mm. du Japon, mais souvent de Mm. Hong Kong. D'accord. Parce que le marché asiatique était enfin, le marché de Hong Kong était beaucoup plus rentable, était beaucoup Ouais. plus intéressant financièrement. Et les Japonais, en fonction des zones géographiques, Mm. adaptaient leur tarification. Donc les D'accord. consoles étaient Mm. vendues en Asie beaucoup moins Mhm. cher qu'au Japon. Ouais. Idem pour la Corée, tu vois, où les machines étaient vendues un Mm. peu moins cher. Donc bah, les importateurs et exportateurs chinois avaient compris le truc en disant bah, nous, on peut les Mm. revendre, modifier à Sodipeng, Mm. donc ils faisaient des modifications là-bas. Et elles venaient en fait de Chine. Donc, ce n'était pas des Ouais, ouais, consoles destinées aux Japonais ouais. dans un premier temps, mais des consoles destinées au marché Mm. asiatique qui Ouais, arrivaient ouais. ensuite. Et Ouais, ça a ouais. été, Mais et pour Shotogun, l'anecdote, ils auraient pu se faire avoir. Hein. Non, mais et, excuse-moi, vas-y. et pour l'anecdote, c'était pareil aussi avec Guillemot pour les Neo Geo. Hein. Mm. Souvent, ça Ouais. transitait par Hong Kong Ouais. parce que le marché était beaucoup moins cher et ça Mhm. leur permettait d'avoir des machines Mm. à des prix voilà, un peu plus intéressants que directement Mm. auprès d'un grossiste japonais. Mhm. Parce que les Chinois, ils avaient effectivement enfin Hong Kong ou à d'autres ports chinois,
ils avaient des facilités d'expédition, de logistique qui étaient tout autres. Et comme D'accord. ils géraient des marchés très importants, Mhm. c'était plus intéressant pour les importateurs français. Et donc ça, moi, c'est Mhm. pareil. Et Mhm. à chaque fois que j'importais des jeux, souvent, c'était auprès de boîtes d'Hong Kong, quand j'avais ma boutique. Ouais, ouais, Et ouais. c'était des jeux officiels, mais c'était des jeux Mhm. officiels qui les achetaient moins cher en Ouais. tant que grossiste chinois, on va dire. Non, mais je vois très bien l'histoire avec justement le marché de Hong Kong. Alors peut-être que, alors je pense que tu sais aussi qu'en Asie, il y avait les Yakuza qui tenaient en fait des usines de contrefaçon de Nintendo, de Sega, et il y avait ce marché parallèle avec justement, tu sais, les importations venant de ces usines-là en plus. Alors, est-ce que Nintendo, à l'époque, il savait peut-être que justement ce qui arrivait plus en Europe, ça venait justement de certaines usines qui utilisaient des copies, en fait, pour vendre en fait sur le sol européen. Et peut-être la Game Boy a été contrefaite de façon industrielle également dans des usines spécialisées. Bah, Faudrait voir. les histoires que j'ai pu avoir Hmm. ici à gauche et à droite, c'est que Ouais. souvent les Yakuza détournaient des Hmm. stocks d'usines Ouais. officielles. D'accord. Donc, Hmm. c'était pas des contrefaçons. C'est-à-dire qu'Ouais. en gros, ils chopaient des Hmm. ouvriers en leur disant bon, D'accord. bah, ton camion, il va s'arrêter à tel Ouais. endroit et puis on va le vider. Ouais. Si tu le fais pas, je sais pas, on coupe les doigts à ta femme. Hmm. Ouais, ouais, ouais. Voilà, donc en fait, il y avait des stocks Hmm. qui étaient détournés par les Yakuza Hmm. de Famicom et qui étaient revendus après sur d'autres marchés en fait. D'accord. Pas Ouais. forcément sur les marchés japonais, même si 90% partaient au Japon. Hmm. Mais il y avait aussi dans leur réseau, ils vendaient ça aussi en export ou autre. Ouais, ouais. Et quand j'ai fait un podcast sur les consoles soviétiques. Ouais. C'est marrant de voir ces cheminements de Hmm. machines. Parce qu'à un moment donné, avec la perestroïka, quand tout ça, ça s'est libéré, Hmm. quand ils se sont, on va dire, un petit peu capitalisés, les Chinois étaient les premiers fournisseurs de consoles sur le marché russe. Ouais. Et donc, ils avaient des consoles officielles, mais elles étaient Mhm. détournées par des Yakuza Mhm. qui, bah voilà, en gros, ouais, en gros, mais c'était vraiment à l'ancienne. Hein, Mhm. quand on m'a raconté ça, j'étais surpris parce que moi, Ouais, ouais. j'imaginais effectivement des usines de contrefaçon qui étaient Ouais. peut-être basées à l'étranger ou autre. Mais non, Mhm. non, ils allaient voir des mecs en disant Mhm. bah voilà, votre camion, il va s'arrêter à tel endroit, tel Mhm. magasin ou telle succursale ne sera pas livré, Ouais, ouais. on va prendre possession du camion. Ouais, Et je si vous vois. Ouais. gardez. Et donc, voilà, ils ont Mhm. détourné comme ça du matos. Mhm. Et c'est pour ça aussi qu'il y avait eu une légende autour de la Neo Geo. Ouais. Parce que le mec après touchait aussi des assurances. C'est ce qu'on m'avait expliqué, c'était Mhm. que pour des Neo Geo, il y a eu beaucoup de Neo Geo qui ont été détournés pendant un moment donné par des Yakuza. Mhm. Ouais. Mais en gros, avec la bénédiction du patron, Mhm. j'ai plus le nom du patron de SNK Ah, en moi non tête, plus, là. mais, C'est trop. c'était un mec qui aimait bien Mhm. graviter dans des milieux un peu louches. Mhm. Ouais. Et donc, lui avait dit, c'est pas grave, moi, de toute façon, je toucherai les assurances. Donc, Ouais. 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 La fraude aux assurances, on connaît. Ouais. ouais, Ça existe encore. Hein. donc, en fait, ces ouvriers n'étaient pas au courant, mais ils donnaient quasiment, enfin, c'est la Mhm. légende, après, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, mais en gros, c'est tout juste, il n'avait pas donné l'itinéraire du camion qui allait livrer des Neo Ouais, Geo. ouais, ouais, ouais. Et puis, bah, les mecs, ils se faisaient arrêter. Généralement, Mhm. les Japonais, c'était pas non plus ils n'allaient Mhm. pas se battre avec des Yakuza ou autres. Parce Donc, il y a quelque chose, tu vois, qui peut mettre la puce à l'oreille, c'est que je trouve que les chiffres de vente de la Neo Geo, que ce soit au Japon ou dans le monde, sont très faibles comparés à d'autres consoles. Et tu peux te demander en effet s'il n'y a pas eu un marché parallèle en fait où beaucoup de stocks ont été vendus non déclarés. C'est ça aussi le charme en fait de la vente au Japon avec les Yakuza à l'époque, c'est qu'il y a beaucoup de consoles dans la nature, il y a eu beaucoup plus de ventes, je pense, de Neo Geo chez les particuliers, quoi, sur des marchés, on va dire des marchés noirs, voilà. ah bah, même quand j'ai fait Mm, l'histoire américaine, mm, t'as des trucs de fous qui se sont passés quasiment vers la fin. Alors ça, je ne l'ai pas abordé dans ma vidéo,
Mm, mais où après c'est carrément parti en cacahuète avec mm. tous les mecs qui étaient bodybuildés, là, avec leur grosse moto et tout, Ouais. qui géraient le marché Neo Geo aux États-Unis vers la fin. Mm, Et il y a eu des magouilles, mais alors pas possible ouais. autour de ça, quoi. Donc, ouais, donc en termes de production et puis même Mm, de fabrication parallèle, des fois mm. c'est surprenant, c'est Ouais. surprenant. Ouais, c'est Mais, clair. mais, Ouais. vo- mais voilà, donc moi, je te dis, ben, donc effectivement, moi j'ai commencé Mm, euh, pour financer mon magasin par des choses qui n'étaient pas forcément très catholiques à l'époque. d'accord. Et puis l'ouverture s'est faite en 94 sur Arras, Ouais. avec pas forcément énormément d'argent. Je crois que j'avais peut-être 90 ou 100 000 francs grand maximum, tu vois, Ouais. avec un prêt complémentaire, etc. Mhm. Et moi, j'allais me fournir sur Paris au début, Ouais. parce que j'allais chez Tonkam, par exemple, pour tout ce D'accord. qui était carte Dragon Ball, etc. Parce que ça, c'est ce qui se vendait bien en boutique. Mhm. Et le plus dur, c'était de trouver des bons fournisseurs. Donc, Ah oui. j'avais Inelec, j'avais Guillemot, qui était aussi un très Mhm. gros. Tu avais BEMS en Belgique. Proche de chez moi, j'avais Big Ben, Ouais. donc qui était basé à Léquin. Et donc là, je Mhm. pouvais effectivement y aller. Mais voilà, en termes de fournisseurs, Mhm. c'était aussi relativement restreint. Ouais. Et le premier truc qui m'a choqué, moi, c'est que c'était vendu relativement cher. Je Ouais. pensais qu'il y avait quand même des marges plus importantes, y Mhm. compris sur les jeux. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, dès le départ, il fallait se diversifier, Mhm. parce que la vente de cartouches neuves ne permettait pas de faire fonctionner une Mhm. boutique Mhm. correctement. Ouais, ouais, ouais. Et derrière, il fallait vendre des produits dérivés Mhm. et faire de l'occasion. Donc c'est pour ça C'est ça. qu'effectivement, voilà, moi, c'était sur l'occasion où je margeais le Mhm. plus. Mhm. Je Mais faisais c'est des marges. exactement. Bah, c'est Ouais. ça, parce que Thomas et Domingos, par exemple, que j'avais invité pour parler de ce phénomène, c'est qu'il disait qu'à partir de 92-93, Nintendo autant que Sega avait décidé quelque part de faire couler en fait les boutiques indépendantes en mettant des prix pour les fournisseurs beaucoup trop élevés. Il y avait que les supermarchés qui pouvaient en fait acheter en gros, acheter en grande quantité, qui pouvaient peut-être s'y retrouver à un moment donné. Mais les boutiques indées, en fait, leur marge de manœuvre était tellement faible, comme tu dis, qu'il fallait en fait ruser en proposant par exemple ce qui a été fait avec l'échange à 50 francs, les reprises, l'occasion. Ça permettait non seulement de payer les employés qui avaient dans le magasin ces fameux échanges à 50 francs de façon non déclarée, ça permettait également d'avoir une caisse qui permettait également de survivre. Si tu veux, en fait, il nous expliquait que normalement, les boutiques indées, à l'époque de la Super Nintendo, n'ont plus lieu d'exister réellement parce qu'elles ne peuvent pas vivre, en fait, avec le neuf, les produits neufs. Je sais pas si toi, tu as vécu la même chose exactement. Ah ouais, ouais, c'est-à-dire très rapidement, moi je pensais qu'il y avait quand même des marges un peu plus importantes, mais quand tu Mm, commençais une Super Nintendo ou une Mega Drive, mm, euh, tu, tu gagnais peut-être 7 ou 8 francs, tu vois, sur, ouais, sur la console. Parce mm, que bah, pour être franco de port, il fallait commander, je vais dire n'importe quoi, mais peut-être 5 000 francs, tu vois, minimum. mm, mm, Donc chaque grossiste avait ses avantages et ses inconvénients. ouais, Inelec, par exemple, qui était l'un des plus gros grossistes français, mm, était très copain avec Sega, c'est-à-dire qu'eux avaient plutôt misé sur Sega, donc leur force ouais, commerciale insistait souvent pour que tu vendes des produits Sega. mm, Ils offraient de la PLV, etc. Donc c'était aussi mm. du chantage, tu Marketing, vois, ouais. voilà, en disant, écoute, si tu me prends 5 Mega Drive, je te mets une belle PLV, je te mets ceci, je te mets cela. Donc voilà, donc il y avait une incitation, parce que moi je suis arrivé où les consoles 32 bits n'étaient pas Mm, encore là. Je me souviens, mes meilleures ventes à l'époque, c'était FIFA Soccer. ouais, euh, sur Super Nintendo, tu vois, voilà, il ouais, arrivait sur Super Nintendo, donc c'était un peu la folie. ouais. C'était Mortal Kombat, enfin voilà, Mm. ces titres-là, en fait, qui cartonnaient quand on a ouvert la boutique. Le Street Fighter Et 2 Turbo, les Donkey Kong Country, tout ça, là. ouais, alors ouais, Mm. on en vendait des palettes. Des C'était palettes, ouais. c'était- c'était Mm. de la folie parce que Mm. souvent les gens, c'est pour ça que ça me fait rire quand des fois sur YouTube, tu as des mecs qui disent, ah oui, bon, à partir de cette année-là,
c'est le raz-de-marée PlayStation. Non, en fait, moi, j'ai vendu de la Super Nintendo en boutique. En 96, je vendais encore de la Ouais, Super Nintendo. ouais, Parce ouais. que le marché était tel que tu avais encore Mm. beaucoup de joueurs qui étaient restés sur Mega Drive ou Super Ouais, Nintendo ouais. et qui n'avaient pas les moyens d'acheter une PlayStation ou une Saturn. C'est ça. Donc voilà, ça, il faut Mm. remettre aussi les choses dans leur contexte et on ne le fait pas souvent. Mm. C'est-à-dire que les durées de vie des consoles sont beaucoup plus importantes qu'on ne le croit. Et même quand ça Mm. s'arrête, quand Nintendo ou Sega décident d'arrêter une machine, elle Mm. continue à avoir une vie dans le monde de l'occasion. Et là, les Ouais, boutiques, on faisait, on faisait nos choux gras là-dessus. ouais, Moi, je vendais encore des jeux Sega Master System en 97, tu vois. ouais, ouais, ouais. Ouais. Parce que tu avais des gens qui étaient restés sur Sega Master System et qui Mm. n'avaient pas de gros moyens. C'est ça. Donc voilà, Mm. c'est des choses qu'il faut rappeler. Mm. Et puis donc, nous, le basculement s'est fait effectivement progressivement avec Mhm. la PlayStation. Mhm. Et moi, ce qui me plaisait le plus, c'était l'import. Donc, Ouais. parce que c'était le rêve de toute boutique, c'était d'être voilà, indépendant, mais aussi de faire de Mm. l'import, où là, tu avais Mm. des marges plus correctes. Ouais. Donc c'est pour ça aussi qu'on faisait de l'import. Moi, Mm. j'évangélisais autour de la PC Mm. Engine. Et Mm. quand Dragon Ball Z, par exemple, est sorti sur PC Engine, Mhm. je le faisais tourner en boutique, en Ouais. démonstration. Les jeunes étaient fous. C'était du Ouais. jamais vu. Tu vois, un Dragon Mm. Ball Z avec des dessins animés. Mm. Voilà, une console avec CD-ROM. Et je me souviens en avoir vendu plusieurs, Mm. euh, rien qu'avec l'effet Dragon Ball, parce que les jeunes, ils Mm. comprenaient rien au jeu, parce que c'était entièrement en japonais. Mm. Le genre lui-même n'était pas terrible, il faut le reconnaître, Ouais. sur C'est PC vrai. Engine. Mais tu avais le dessin animé d'origine. Mhm. Et puis à côté de ça, moi je vendais plein de mangas japonais parce que les mangas Mm. japonais étaient en avance sur les mangas français. Donc voilà, j'étais Mm. même pas habilité normalement à vendre des produits de librairie. Mais dans ta boutique, Mm. c'était des boutiques un peu qui Mm. foisonnaient. Et moi, c'est ce qui m'a toujours plu dans ces boutiques-là. Encore Mm. aujourd'hui à Paris, c'est que c'est le bordel. Et j'aime bien ces boutiques Ouais. où tu peux regarder partout, il y a toujours un truc qui est Mm. super intéressant. Tu C'est as vrai. des vieux jeux dans un coin, etc. Et ce Mm. côté un peu recherche, exploration me plaît énormément. Et ma Mm. boutique, c'était un petit peu ça. C'est-à-dire que Mhm. j'avais de la PCFX, je la vendais pas.